L'actualité mondiale, c'est donc le coronavirus et votre chaîne fait chaque jour l'effort de vous faire le point de la situation, un point quasi journalier. Aujourd'hui, c'est le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire qui est avec nous en plateau, Dr Jean-Marie Vianney Maurice Yameogo. Merci d'être venu. Merci. Dites-nous, docteur, c'est quoi le point mondial? Le point mondial, nous sommes à 176 pays qui sont atteints à ce jour, avec près de 270 000 cas et 11 400 décès. Et dans notre région africaine, nous avons 37 pays qui sont touchés avec 473 cas. Et malheureusement, nous enregistrons une dizaine de décès dans la région africaine. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est le point qui vous a été fait donc, depuis hier par les autorités compétentes. Et nous sommes à 14 cas. Donc, il faut aussi communiquer sur le cas qui est guéri. Et ça, c'est un cas guéri, ça veut dire que nous pouvons vaincre la maladie. Nous avons un cas guéri en Côte d'Ivoire. Et le reste des cas, comme vous l'avez mentionné, sont dans une situation stable. Ça veut dire que l'évolution nous est favorable. 14 cas, il y a de quoi s'alarmer et redoubler d'efforts, non? D'où l'appel de l'OMS à tous les pays. Et le gouvernement ivoirien a pris à la juste hauteur ces différentes mesures que nous saluons. Nous saluons ces mesures parce qu'elles vont contribuer à renforcer donc, la lutte contre cette maladie. Et je voudrais dire que l'OMS recommande effectivement qu'il y ait une meilleure prise en charge des cas. Et vous savez que l'épidémie étant à une phase que nous pouvons dire ascendante, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'épidémie, il va falloir que les pays redoublent d'efforts pour renforcer la prise en charge, la sensibilisation, et peut-être seulement que nous allons y revenir. Et les personnes de tous âges peuvent être infectées par le coronavirus? Les personnes de tous âges peuvent être infectées. C'est là aussi l'occasion pour moi de rappeler que quand bien même nous avons un taux de létalité plus élevé chez les plus de 50 ans, les personnes de tous âges peuvent être infectées et les sujets jeunes peuvent être vecteurs de la transmission de la maladie. Et je voulais insister sur l'approche de la lutte et saluer encore les efforts du gouvernement ivoirien. L'approche de la lutte doit être multisectorielle. Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs acteurs autour de la réponse, en dehors du secteur de la santé. Alors c'est là que nous saluons les mesures prises par les collectivités locales, au niveau des différentes régions, les mairies, pour renforcer la sensibilisation des populations dans les lieux publics, les communautés religieuses, coutumières. C'est cet engagement que nous pensons pourrait contribuer à l'alerte maximale de la population et à une prise de conscience efficace pour rompre la chaîne de transmission. Mais malgré ça, docteur, l'ONU demande à l'Afrique de se réveiller parce que pour elle, pour l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique ne prend pas vraiment la pleine mesure de la situation. L'Afrique prend la pleine mesure de la situation, mais l'Afrique a un système de santé beaucoup plus fragile que les systèmes de santé donc, du reste du monde. Dans tous les cas, la pandémie à coronavirus nous a montré que tous les systèmes de santé sont fragiles. Tout dépend de l'impact et de l'ampleur de la maladie. Alors, en Afrique, nous avons malheureusement ces systèmes qui sont encore en construction et des efforts sont faits par les pays, notamment en Côte d'Ivoire, pour l'offre des services de santé. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'infrastructures sanitaires et on a des équipements. Il faut encore renforcer cela. C'est pour cela que les Nations Unies, à travers l'OMS, appellent à ce qu'il y ait une grande prise en charge, une meilleure amélioration des plateaux techniques de prise en charge des cas. À quel moment on peut contaminer, docteur? Est-ce que quand on fait la maladie ou même dans la période d'incubation, on peut contaminer quelqu'un? Dans la période d'incubation, on n'a pas toutes les données. Parce que vous savez, c'est une nouvelle maladie, décembre 2019. Mais on peut transmettre la maladie à tout moment. D'où la mesure prise qui est de, lorsque vous êtes en contact, ou vous avez voyagé dans un pays où il y a beaucoup de cas, vous revenez, vous devez vous mettre vous-même en auto-isolement ou en auto-quarantaine. Parce que, et observer cette période de 14 jours que vous savez, et au cours de laquelle on va prendre la température 2 fois par jour et surveiller les premiers symptômes. Donc, nous recommandons cette précaution pour tout le monde.
tout le monde et c'est là que nous pourrons sécuriser le reste de la population. Et on voit aussi qu'il y a des essais cliniques qui se font ça et là pour tenter de trouver un vaccin. Où on en est à ce niveau? Il y a une vingtaine d'essais cliniques effectivement dans le monde et nous avons des études qui sont très avancées, mais nous avons aussi des efforts à faire. Alors, mais vous savez que pour développer un vaccin, il faut du temps. Il faut au moins 12 mois à 18 mois. Et l'OMS travaille avec les autres pays pour développer ce vaccin. Et en termes de médicaments, y a-t-il déjà un traitement contre l'infection? Il n'y a pas de traitement curatif. C'est une maladie virale. Nous traitons les symptômes. Et là aussi, ça fait appel à la communication. Il faut que les gens comprennent que le maître mot pour cette maladie, c'est la prévention. C'est le respect des mesures qui sont éditées par le gouvernement, le respect strict des mesures par tous les citoyens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous saluons d'ailleurs la mesure prise en termes de limiter l'entrée des personnes, des voyageurs en Côte d'Ivoire. À partir de demain, les frontières. À partir de demain, les frontières. Cela va nous donner du temps et de l'énergie pour nous occuper des cas qui sont à l'intérieur des pays. Ça, c'est une mesure que nous voulons encourager et dire en sorte que nous pouvons renforcer cela. Et je voulais aussi souligner la contribution des autres partenaires en dehors de l'OMS. Parce que nous travaillons en partenariat avec le système des Nations Unies. Nous avons un plan d'appui qui va être présenté au gouvernement. Nous avons aussi d'autres partenaires financiers et techniques autour de la réponse nationale. Mais on parle de la chloroquine de plus en plus, de la chloroquine. Qu'en est-il? Nous n'avons pas d'évidence. Vous savez que l'OMS travaille sur les évidences. La chloroquine, certainement, a fait ses preuves dans d'autres essais. Mais vous savez, tant que nous n'avons pas des évidences cliniques avérées, on ne peut pas dire que la chloroquine est le médicament miracle pour le coronavirus. Pour le moment, il n'y a pas de médicament. Alors, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament, mais on entend 12 guéris, 37 guéris en Côte d'Ivoire, 1 guéri. Comment ils guérissent? Ils guérissent parce que, d'abord, la prise en charge est strictement respectée dans les centres de confinement. Nous avons un centre qui est homologué, qui est au CHU de Trècheville, où nous avons toutes les dispositions avec l'appui de l'OMS pour permettre de sécuriser les cas qui sont là. Ils sont pris en charge de manière adéquate et ils guérissent. Ils guérissent également parce que ces cas ont été pris très tôt, au début de la maladie, et on les a observés. Je voulais porter votre plateau pour annoncer une bonne nouvelle. Vous savez que depuis hier, pour la première fois, dans l'épicentre en Chine, qui est Wuhan, pour la première fois, Wuhan a enregistré 0 cas de coronavirus. Ça veut dire qu'on peut vaincre la maladie. La Côte d'Ivoire peut vaincre la maladie. Avec le confinement, avec le respect strict des mesures de prévention, il faut respecter l'hygiène individuelle, il faut respecter la distanciation sociale, 1 mètre. Il faut respecter les attroupements, ne pas faire des attroupements de plus de 50 personnes. Ces simples mesures prises de manière stricte permettent de rompre la chaîne de transmission et on ne peut pas aller vers la maladie. Quel est l'apport concret de l'OMS au pays, au gouvernement ou aux pays touchés par la maladie? Très tôt. Ou ceux qui ne sont même pas encore touchés pour les prémunir de la maladie? Tout à fait. Vous savez, tout part de la préparation. Et très tôt, avec les premiers cas à Wuhan, l'OMS a aidé les pays à développer ce que nous avons appelé un plan de préparation et de réponse. Et également, l'OMS a mis à la disposition des pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était classée dès le début comme étant un pays prioritaire pour le coronavirus parce qu'on a tenu compte du flux des voyages et des visites qui sont faites en Côte d'Ivoire. Et fort de cela, l'OMS, dès le mois de janvier, a mis à disposition de la Côte d'Ivoire des experts pour aider à la préparation. Et cela nous a permis de détecter à temps le premier cas suspect en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez. Et par la suite, de nous tenir prêts. Jusqu'à aujourd'hui, l'OMS renforce son appui au gouvernement dans la prise en charge, la sensibilisation et dans la communication pour le grand public. L'apport concret est technique, il est également financier, en partenariat avec les autres partenaires du système des Nations Unies et les autres partenaires au développement pour la santé qui sont en Côte d'Ivoire. Et nous donnons les conseils nécessaires au gouvernement pour la prise en charge et la prise des mesures adéquates. Et qu'en est-il des fausses informations sur Internet? Que faut-il retenir véritablement de cette maladie? C'est un appel que je voulais lancer. Il faut que nous renforcions la communication du grand public. Il faut combattre les idées reçues. Il faut combattre les idées reçues à travers tous les médias sociaux, à travers les différents canaux de sensibilisation.
il faut qu'il y ait un plan de communication qui aille le plus loin possible. Et je répète encore, l'engagement des régions, l'engagement des préfectures, l'engagement des mairies, des communes, où les messages iront à la population en langue locale pour combattre les idées reçues. Et il y en a beaucoup. Et heureusement, nous avons un plateau. Nous avons déjà envoyé 2 à 3 pages de comment combattre les idées reçues, de réponses à ces questions-là dans les médias. Nous allons continuer à renforcer cette communication pour qu'on mette fin aux idées reçues. Et ce sera ma dernière question. À quoi il sert vraiment le masque? Le masque, il sert à se protéger. Mais le masque, vous l'utilisez lorsque vous avez les symptômes de cette maladie qui sont des symptômes d'une grippe sévère, d'un syndrome respiratoire sévère. C'est-à-dire que vous vous protégez pour ne pas envoyer le virus vers votre vis-à-vis, qui doit se tenir à moins d'1 mètre de vous. À plus Alors, d'1 mètre si je suis en bonne santé, je ne présente aucun symptôme, aucun l'OMS signe. ne recommande pas, si vous êtes en bonne santé, de porter le masque. Mais vous portez le masque aussi dans un environnement où vous pensez qu'il y a des cas qui peuvent vous contaminer. Bien sûr. À ce moment, vous les portez. Sinon, si vous êtes sain, si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison de porter le masque. Je voulais dire aussi que porter le masque obéit à des règles. Il faut savoir mettre le masque. Vous savez que le masque chirurgical que nous voyons le plus souvent dans la rue, qui est de couleur bleue, alors, et il doit son efficacité, c'est de 3 à 4 heures. Il faut savoir aussi l'enlever, ne pas le manipuler et le remplacer. Nous aurons besoin de vous très prochainement pour nous expliquer comment justement manipuler ces masques. Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas pour votre éclairage.